Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'univers parfumé de Juliette Has a Gun. Pour ça, j'ai acheté un coffret découverte que voici. Voilà le coffret en question avec les 12 échantillons et puis des petites touches pour pouvoir essayer les parfums. Tout ça pour la somme de 20 €. On retrouve également dans ce coffret des petites notes explicatives sur chacun des parfums. La marque Juliette Has a Gun a vu le jour en 2006. Elle a été créée par Romano Ricci, qui est arrière-petit-fils de Nina Ricci. L'idée de Juliette Has a Gun, c'est une femme assez naïve finalement, un peu comme dans Roméo et Juliette, et à la fois armée d'un gun qui symbolise le parfum et qui va lui permettre de se défendre et d'être assez rebelle et conquérante dans un monde finalement où elle va pouvoir devenir indépendante. Juliette Has a Gun est une marque de parfum de niche qui est relativement abordable au niveau des tarifs. Pour commencer, dans ce set de 12 eaux de parfum, on va retrouver 2 parfums à base de rose qui font partie des premiers parfums qui ont été créés pour la marque Juliette Has a Gun. Donc le premier parfum s'appelle Miss Charming. C'est un parfum à base effectivement de rose. Un parfum qui s'adresse aux jeunes filles. C'est un parfum fruité, un peu mutin, un peu espiègle, autour d'une rose assez sympathique. Un parfum toujours à base de rose ensuite. Il s'agit de Lady Vengeance. C'est un parfum pour une femme, on va dire, un peu plus affirmée, peut-être un peu plus mûre. C'est un parfum assez chaud, toujours très fleuri, autour cette fois d'une rose un peu plus lourde. On s'imagine vraiment le soir, à la tombée de la nuit, dans un jardin où il fait très très chaud et où les roses vont vraiment exhaler leur parfum sous l'effet de la chaleur. Romano Ricci nous dit que Lady Vengeance est vraiment une femme très élégante et très sophistiquée, divinement sensuelle. Voilà, pour ces 2 parfums à base de rose, sachant que moi personnellement, il ne s'agit pas des parfums que je préfère. Alors ensuite, on va avoir un parfum plutôt chypré, vintage, qui s'appelle Citizen Queen. Ce parfum fait également partie des premiers de la marque Juliette Has a Gun. On retrouve dans cette fragrance vraiment l'esprit des parfums d'antan. Un parfum fleuri, aldéhyde, très opulent, avec un sillage important. Un parfum poudré aussi, qui va un peu nous rappeler de loin Chanel numéro 5. Un parfum rétro, archi féminin dans l'esprit vintage, mais peut-être un peu plus modernisé quand même. Ensuite, Romano Ricci nous propose 2 parfums à base de oud. Un premier qui est sorti vraiment très tôt, qui s'appelle Midnight Oud. Donc vraiment un oud très 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 classique, encore autour de la rose, des fleurs. Voilà, un oud avant la mode, avant la déferlante des parfums autour du oud. Midnight Oud, c'est vraiment les jardins du Moyen-Orient, le soir. Un parfum évidemment très très chaud, très opulent, fleuri, avec donc cette rose qui le rend, je pense, quand même assez portable par un homme. D'ailleurs, les parfums de Juliette Has a Gun peuvent être tout à fait portés par les hommes. Ce sont des parfums, pour certains, qui peuvent vraiment être mixtes. Ensuite, on a un deuxième parfum à base de oud qui s'appelle Another Oud. Donc là, c'est un parfum beaucoup plus récent et qui traite le oud de manière assez différente. C'est un oud plus sec, pas trop fleuri. On sent dans Another Oud un oud vraiment beaucoup plus végétal, plus terreux, plus boisé, très facilement portable cette fois-ci par un homme. Un oud qui donne envie de le porter, moi qui n'aime pas trop les odeurs de rose. Je trouve que Another Oud est vraiment inspirant. On s'imagine plus dans le désert, sur des chemins assez arides, avec une végétation absente, sous un soleil vraiment assez fort. Juliette Has a Gun nous en dit qu'il s'agit d'un parfum vraiment empreint de modernité et qui nous montre vraiment toute la grandeur de ce qui est devenu actuellement l'Orient. On retrouve dans Another Oud une petite framboise et de la bergamote également. C'est vraiment un parfum très agréable. Ensuite, on a Gentle Woman. Donc là, il s'agit d'une eau de Cologne mixte,
Donc un parfum hespéridé avec du citron vert, quelque chose de très savonneux. Pour moi, perso, je suis totalement réfractaire à ce parfum qui vraiment ne me plaît pas. Je pense que c'est vraiment ce côté très lavande et savon qui me dérange. Peut-être qu'il pourra plaire à certaines personnes, hein. Et ce qui est bien avec le parfum, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, je vais vous présenter le parfum qui s'appelle donc c'est un parfum vraiment qui en dit long. Un parfum très gourmand, très sensuel, un parfum de séduction. Il s'agit d'un best-seller de la marque. On sent des notes chaudes et à la fois donc sur le devant, c'est assez frais, fruité. C'est un parfum un peu tentacule qui va chercher l'autre et il a une longévité sur peau assez incroyable. C'est un parfum vraiment qui tient très très bien. Pour moi, il est à la limite un peu de l'entêtement parce qu'il est assez fort, assez riche, assez lourd. On sent dedans quand même une fleur blanche qui vient nous attirer dans ses filets. Et bon, pour ceux qui le supportent, je pense que c'est un parfum qui a un haut potentiel de séduction. La marque nous dit qu'il y a une fleur d'oranger dans ce parfum et à la fois des notes régressives avec du marshmallow et également de la pâte à modeler, la celle de notre enfance, cette odeur qu'on sent effectivement apparaître. Ensuite, on a Note a Perfume. Donc ça, c'est un parfum très original de la marque qui ne contient qu'un seul ingrédient, ambroxan ou cétalox, qui est une matière de synthèse, donc qui ne sera pas allergisante et qui fait plutôt partie des ingrédients du fond des parfums, c'est-à-dire des notes longues qui arrivent habituellement dans un second temps et qui remplacent l'ambre gris, donc l'ingrédient phare des parfums orientaux. Note a Perfume est vraiment un parfum aussi best-seller de la marque Juliette Azegen. C'est pas un parfum complexe, hein, c'est vraiment une note chaude, un petit peu boisée, un peu animale. La marque nous conseille de porter aussi Note a Perfume sur d'autres parfums, hein, pour apporter cette note de fond. Il ne fait pas partie du set d'échantillons, il existe donc une version plus concentrée de Note a Perfume. La marque nous dit que ça va nous apporter un sillage propre et moderne. Alors, les 4 parfums qui vont suivre sont plutôt des parfums d'été. On a le parfum Moscow Mule, qui s'inspire du cocktail qui porte ce nom. C'est un parfum très agréable, un peu peps, vraiment à base de gingembre, à base de citron vert. On sent vraiment les notes là très hespéridées qui arrivent en tête, un peu gourmandes. On y retrouve aussi le jasmin. Il y a encore une note florale et dans le fond de l'ambre. Vraiment un parfum très 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 agréable, je trouve, qui représente vraiment l'été. On s'imagine sur une plage, voilà, en train de siroter un cocktail avec ou sans alcool. Et le parfum vient nous rafraîchir, on sent un peu la glace. Un parfum sexy. Un parfum là encore de séduction. On s'imagine danser toute la nuit lors des soirées d'été avec ce parfum. Ensuite, parmi les parfums d'été également, on a Sunny Side Up. Ça, c'est un parfum vraiment très 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 été où on va sentir vraiment le lait de coco, le santal. Pour les amateurs de fleurs blanches et de parfums plage, c'est pas tout à fait mon truc. Voilà, donc un parfum vraiment pour l'été qui est plutôt sympathique mais pas très très original, je dirais. Ensuite, on va avoir Vanilla Vibes. Alors ça, c'est un parfum qui est sorti assez récemment. Encore une fois, très été, à base de fleurs blanches. Et il est intéressant parce qu'il est très 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 salé, donc il évoque vraiment les embruns, la plage. Là, on sent vraiment, on voit la mer. On est vraiment au bord de l'eau. Il a beaucoup de succès, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. Là encore, il va être un peu pourvoyeur de mots de tête, mais il est bien fait, hein. On sent vraiment le sel qui arrive, qui vient évoquer donc cette plage et tout ce soleil. Pour finir, on va avoir Anyway. C'est un parfum agréable aussi, un hespéridé et floral. Un parfum d'été, presque un peu, tout petit peu fruité. Citron vert, musc et Édione, donc toujours ce jasmin. Là, je trouve que c'est un parfum assez original là, pour le coup. Là, j'ai pas le côté trop fleur blanche qui à moi me donne un peu des maux de tête. Donc c'est un parfum vraiment agréable. Il a moins le côté vraiment plage des deux autres. Il est rafraîchissant. Je trouve que la composition sort un peu des sentiers battus. Et on fait un parfum qui pourrait m'accompagner volontiers pendant l'été.
Voilà, pour les parfums Juliette Has a Gun. Je trouve que cet univers est un univers vraiment très original. Les parfums sont assez consensuels, il n'y a pas des grosses nouveautés. Mais bon, ils font bien le travail, ils sont assez bien faits. Je vous invite à aller les sentir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez liker. Si vous voulez continuer à voyager avec moi dans d'autres univers parfumés du monde des parfums de niche, eh bien je vous invite à vous abonner. Et en attendant qu'on se retrouve prochainement, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.